Salut tout le monde, ainsi que la team Firmin Love. Aujourd'hui, je vais vous relater cette histoire qui est triste. Une jeune fille qui sortait avec un homme marié et qui va trouver la mort dans la maison de ce monsieur. En espérant que vous vous portez bien, moi de mon côté ça va. Dieu fait grâce, amen. Et oui, Dieu fait grâce, il nous a renouvelé le souffle de vie. Nous pouvons que dire merci Seigneur à nous qui croyons en notre Seigneur Dieu. Alléluia, alléluia, amen. Cette histoire, ça se déroule en Afrique, plus précisément au Congo-Brazzaville. Cette jeune fille sortait avec un homme marié, donc elle était la maîtresse de cet homme marié. On va l'appeler Raïssa, même si ce n'est pas son prénom. Le monsieur vivait tranquille avec sa femme. Sa femme avait l'habitude d'aller prier. Sa femme priait beaucoup. Ce jour-là, elle a dit à son mari, « Je pars à la prière. Je rentrerai tard ce soir, aux alentours de 19h, 20h. » Son mari a dit « D'accord. » Et quand elle est partie, il louait, c'est un couple qui louait dans une parcelle où il y avait à peu près 8 à 6 portes. Donc, les voisins et les voisines étaient là aux alentours, d'autres qui préparaient, d'autres qui lavaient les habits, d'autres qui parlaient, d'autres qui mangeaient. Tout se passait dans la cour commune, je dis bien dans la cour commune. Dès que sa femme, on va lui donner le nom de Rosine, a tourné le dos pour partir à la prière, son mari, Jean, a appelé sa maîtresse. Je dis bien sa maîtresse. Sa maîtresse qui se prénomme Raïssa a accepté de venir dans la maison de ce monsieur. Alors qu'elle était au courant que ce monsieur était marié, mais elle a quand même eu le courage de prendre le taxi et d'arriver dans la parcelle de ce monsieur et de s'introduire dans la maison. Le monsieur, il était content. Jean, il était content. Monsieur Jean était content. Ils sont partis dans la chambre, là où Jean dort, avec sa femme qui est partie à la prière. Ils ont commencé à faire l'amour. C'est ça seulement le monsieur avait besoin. Alors que sa femme venait de quitter la maison, leur maison. Alors, les Songi, moi je suis congolaise de Brazzaville. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Firmin, je suis la coach Firmin. Donc nous, en lingala, on dit Songi. Les gens qui aiment parler derrière les deux d'autres personnes là. Donc, les songeurs là. Les Congosa là, comme on le dit en Afrique de l'Ouest. Je crois que c'est surtout le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui emploie ce mot, le Congosa, Songi. Ils ont appelé sa femme qui était en train de prier. Ils ont dit à sa femme, reviens vite, ton mari a ramené sa maîtresse dans votre maison. Et en ce moment-ci, c'est sûr qu'ils sont en pleine action. Elle a dit, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Répétez, j'ai pas bien compris. On est en train de te dire de revenir vite. Il y a eu au moins 3 à 4 personnes qui l'ont appelé, qui ont appelé la mariée. Et c'est comme ça qu'elle a quitté la prière, là où elle était, dans l'assemblée chrétienne. Elle a pris le taxi, elle est revenue à la maison. Elle est rentrée dans sa maison, elle a trouvé son mari en pleine action. Donc, monsieur Jean était en pleine action. Et c'est comme ça qu'elle les a regardés. Elle n'a rien fait, elle a fermé la porte. Elle est partie dans la cuisine. Elle a pris ce qu'on appelle le coup @tout. Je ne peux pas employer ce mot comme je vous le dis. Donc, elle a pris ça dans ses mains pour aller commettre un acte
Arrivée dans la chambre, elle les a parlé. Son mari a dit ne fais pas ça. Quand son mari a vu ce qu'elle avait à la main, ce qu'on coupe la viande avec, on coupe les carottes avec, on coupe l'oignon avec, qui nous fait mal, qui nous pique aux yeux. C'est ce qu'elle avait tenu. Elle a dit aujourd'hui je vais finir avec elle. Elle n'avait pas le droit de venir dans ma maison. Elle est maîtresse, elle doit rester dehors. Elle ne pouvait pas franchir cette porte. Et toi mon mari aujourd'hui tu vas voir ce que je veux faire à ta maîtresse. Elle va regretter. Heureusement que les voisins m'ont prévenu. C'est pourquoi je suis venue vite. Son mari a dit réfléchis un peu, tu étais à l'église. Reste tranquille, je vais t'expliquer. Laisse-la sortir vivante. Ne fais pas ce que tu as envie de faire. Tu vas le regretter et moi aussi. S'il te plaît, son mari a... Monsieur Jean a essayé un peu de temporiser sa femme, de lui dire de ne pas faire ça. Monsieur Jean l'a supplié et en même moment, il était en train de protéger Raïssa, la maîtresse. Alors c'est là où sa femme a eu une force terrible. Elle a poussé son mari vers le lit. Elle a rattrapé Raïssa, la maîtresse. Elle a commencé à la @niar @d. Ce mot, c'est pareil. Je le dis pour une seule fois. YouTube, TikTok n'aime pas ce mot. Je ne sais pas c'était combien de fois qu'elle l'a fait. On va dire peut-être, on va imaginer 7 à 10 fois. Et c'est comme ça. Elle était par terre, elle n'arrivait plus à marcher. Elle était en train de marcher à 4 pattes. Elle est sortie dehors. Elle a traversé la cour. Les voisins étaient en train de la voir, comment elle était en train de traverser. Là, je vous parle de la maîtresse Raïssa. Elle est sortie dehors. Elle a commencé à crier au secours, amenez-moi à l'hôpital, au secours, au secours. Et dès qu'elle est sortie dehors dans la rue, c'est là où elle est décédée. Elle a rendu l'âme. Et c'est comme ça que les voisins ont commencé à appeler la police. Et la police est arrivée. Puisqu'ils l'ont appelée, la police a atterri dans cette ruelle-là. Et c'est là où maintenant, les voisins ont commencé à dire que non, elle était dans cette maison, chez notre voisine. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. On a entendu seulement les cris. Et c'est comme ça qu'ils sont partis demander Monsieur et Madame X. Qu'est-ce qui s'est passé? Le mari a commencé à relater l'histoire. C'était comme ça, comme ça, comme ça. Ils ont dit, ok, comme c'est ta femme qui a eu l'audace de donner la mort à un autre humain qui est comme elle, ben c'est elle qui va aller en prison. Ils l'ont minottée. Ils sont partis avec son mari et elle au commissariat et ils l'ont déféré à la maison d'arrêt. Chez nous, on appelle maison d'arrêt. Donc, c'est là-bas. Si tu rentres là-bas, tu ne peux plus sortir. Surtout elle. Elle va rester longtemps emprisonnée. Je ne sais pas si elle a pris 20 ans ou 30 ans. Mais là-bas, quand tu rentres là-bas, même pour un petit problème, pour sortir de là, il faut que tu payes les 5 millions, les 3 millions, les 2 millions 500 000. Parce que là-bas, tu as intérêt de bien payer pour sortir. Mais elle, son cas là, elle ne peut pas sortir parce qu'elle a donné la mort à un être humain. Alors, vous les maîtresses, il ne faut pas, en tant que coach, c'est mon opinion, il ne faut pas aller là où vous ne devez pas aller. Le dehors est risqué. Soyez prudents et prudentes. Vice versa. Ne cherchez pas les hommes aussi à aller là où vous ne pouvez pas aller, c'est-à-dire dans la maison de la personne qui est déjà mariée. Tu sais déjà que la personne est mariée. Pourquoi tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux montrer? Qu'est-ce que tu veux prouver? Parce qu'après, tu vas te retrouver là où tu ne devais pas te retrouver, comme cette dame. Donc, son mari derrière va se remarier, trouver quelqu'un et elle va rester là-bas. Alors que si elle avait écouté son mari Jean, elle allait laisser cette jeune fille partir, Raïssa, en paix, même si ça fait mal. Ah, c'est ton histoire, hein? C'est ton saison. Il fallait que ça tombe. Tout le temps, on ne rit pas, hein? On pleure. Donc, ce jour-là, tu allais pleurer. Tu allais aussi dire à ton mari, qu'est-ce qui se passe dans sa tête?
sa conscience, ses neurones, son cerveau. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce qui manquait chez toi pour que lui puisse faire venir une femme, une maîtresse de dehors jusqu'à dans votre lit conjugal? C'était de sa faute. Mais là, il est en liberté. Il va se remarier. Il va vivre sa vie. Il va t'oublier. C'est sûr et certain, il sera la dernière personne à venir te rendre visite. C'est encore tes propres parents, s'ils ont encore l'amour pour te ramener la nourriture, parce que là-bas aussi, il n'y a plus de nourriture. En prison de maison d'arrêt, la famille doit ramener la nourriture, sinon tu ne manges pas. L'État n'a plus l'argent, l'État congolais. Chez moi, dans mon pays d'origine, à Brazzaville. J'ai assez parlé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Firmine, la coach Firmine. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne s'il vous plaît. Je compte sur vous. Merci, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.